Notre deuxième invité est déjà installé. Avec lui, nous parlons du souci officinal, qui est une plante, on dira vertueuse, hein, docteur? Oui. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, Docteur Hélène. Bozi, vous êtes journaliste, écrivain, phytothérapeute et conseiller en spiritualité, président de la Fondation Docteur Bozi qui milite pour la promotion phytothérapeutique et spirituelle des plantes. Tout à fait. Ma première question déjà sur le souci officinal, est-ce qu'il se cultive sur nos terres? Absolument. Le souci officinal est une plante, tout comme le pin sylvestre, tout comme le sapin et bien d'autres plantes, hein, je vais dire à caractère occidental, se cultive bel et bien ici. Et il donne les mêmes effets que lorsqu'il pousse dans ses terres d'origine. Voilà. Ça n'a pas dénaturé? Non, pas du tout. Notre terre est une terre bénie. Quels sont les bienfaits du souci officinal? Alors, au niveau quoi? Spirituel Thérapeutique, ou thérapeutique? D'accord. L'aspect thérapeutique Tout à fait. avant d'aborder Tout à l'aspect fait. spirituel. Alors, au niveau thérapeutique, il faut dire que c'est d'abord une plante qui est l'amie des femmes. Ah bon? Parce que premièrement, c'est une plante qui va combattre à succès les insuffisances au niveau des règles chez la femme, et puis qui va combattre les douleurs issues des menstrues. Alors donc, les règles douloureuses et, je vais dire, l'insuffisance des règles, il faudrait utiliser le souci officinal. Alors, sur ce point, je vais rapidement m'attarder pour dire que beaucoup de femmes peuvent avoir des problèmes pour procréer parce que les règles ne sont pas suffisantes. Il faudrait pouvoir utiliser cette plante. Deuxièmement, au niveau que ce soit chez l'homme ou la femme. S'il vous plaît. Oui. Le souci de procréation chez la femme peut être dû à l'insuffisance des règles. Absolument. Donc, des règles abondantes favorisent... Mais pas profuses. Ah. Il faut qu'on explique. Quand les règles dépassent la norme, parce que Dieu a créé toutes choses avec nombre et mesure. Okay. L'excès devient maintenant une complication, comme quand il n'y a pas, quand le taux n'est pas atteint aussi, le fécondé ne peut pas véritablement se fixer. Ok, très voilà. bien. Donc on revient au souci officinal. Je voulais qu'on éclaircisse un peu la lanterne de nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Donc vous disiez que ça peut aider à créer une certaine, la bonne mesure des règles et donc favoriser la prise d'une grossesse et puis pourquoi pas favoriser tôt ou tard l'enfantement. Okay. Voilà. Deuxièmement, chez l'homme comme chez la femme, cette plante arrive à bout des maladies, des plaies dans le ventre, c'est-à-dire les ulcères gastriques et les ulcères intestinaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui souffrent d'ulcères. Il faudrait préciser ici que ce sont des ulcères sans présence d'Helicobacter pylori. C'est quoi ça? Alors, c'est un microbe qui bouffe carrément l'estomac, qui se sent très bien dans l'acide de l'estomac et qui prolifère très vite. Et lorsqu'il est présent, on pourra utiliser le souci officinal, mais on va ajouter d'autres plantes. Dans le romarin, à verbenone, on va en parler sans doute dans d'autres émissions. Mais pour l'heure, il faudrait savoir que lorsqu'il y a des plaies dans le ventre, jusqu'au niveau du côlon, on va utiliser le souci officinal pour cicatriser à succès. C'est la première plante par excellence qui cicatrise tout ce qui est ulcère, plaies, que ce soit sur le corps ou dans le tube digestif. Ceux qui ont des remontées gastriques et qui à chaque fois doivent avoir ces reflux-là, les plaies au niveau de l'œsophage, avec le souci officinal, on va y arriver, on va arriver à bout de cette maladie. Troisièmement, c'est une plante qui va traiter ce qu'on appelle des oliguries, c'est-à-dire que la personne urine peu. Okay. Quand on urine peu, on laisse donc beaucoup de... Mais est-ce que le fait d'uriner peu n'est pas le fait de boire suffisamment d'eau? Non, mais justement, quand on boit suffisamment, on doit pouvoir éliminer aussi suffisamment. Mais lorsqu'on boit suffisamment et on n'urine pas assez, alors là, c'est un problème. Au niveau des reins, au niveau même, je vais dire, de tout le système de fonctionnement du corps. C'est très important de savoir qu'avec cette plante-là, on peut éliminer l'excès d'eau. Et donc, des personnes qui ont des sortes d'obésité hydrique, des personnes qui sont importantes en forme parce qu'il y a beaucoup trop d'eau dans le corps, en prenant cette plante, elle peut aider à maigrir. Ok.
C'est très important. Cette plante va arriver aussi à bout de certaines congestions hépatiques, c'est-à-dire que le foie est engorgé, il y a des graisses et tout autour du foie, et cela entraîne un mauvais fonctionnement de cet organe très important pour le corps. C'est l'organe central du corps qui va aider au fonctionnement de tous les autres organes de notre organisme. Donc, quand on va utiliser cette plante-là, on va soigner cet organe important, on va aider le tube digestif à se reconstituer s'il y a des plaies, ça et là. On va aider à avoir un cycle menstruel assez normal, arrêter les douleurs issues des menstrues, régulariser les règles, et ce serait quelque chose de très important pour les femmes. Alors, dans ce cas, docteur, est-ce qu'il s'utilise seul et comment s'utilise-t-il en même temps? Bon, à mon humble niveau, j'utilise cette plante-là avec d'autres plantes. Voilà, par exemple, dans le traitement de certaines inflammations, au niveau de la vessie, au niveau de la prostate, des prostatites, des adénomes prostatiques, des tumeurs même de la prostate. On va pouvoir utiliser par exemple cette plante-là avec le graviola, qui est une autre plante qui a une action extraordinaire dans le traitement de pas mal de cancers. On pourra aussi l'utiliser à succès avec une autre plante qu'on appelle le pissenlit. Le pissenlit sera utile pour traiter pas mal de cancers, notamment au niveau des cancers du foie, au niveau même du cancer de la prostate. Donc, c'est une plante qu'on peut utiliser avec d'autres plantes. Les composés, il n'y a pas d'incompatibilité en fait, voilà, entre cette plante et pas mal d'autres plantes. Donc ça on peut peut s'utiliser avec d'autres plantes, tout comme à ça fait. peut s'utiliser Seul. Voilà, dans mes recherches, docteur, Oui. se trouve que de cette plante, les feuilles s'utilisent, sont comestibles, Oui. les fleurs sont comestibles. Oui. Vous, avec vous, qu'est-ce qu'on utilise pour les différentes maladies que vous avez énumérées, les plantes de cette plante, les feuilles ou les fleurs, ou même les deux? Alors, c'est surtout les fleurs, parce que ce sont les fleurs qui aident à cicatriser, que ce soit les plaies sur le corps, les plaies cancéreuses, les plaies donc des cancéreux, les plaies des diabétiques. Quelqu'un qui a une plaie, on veut lui couper, on veut l'amputer, eh bien, on doit d'abord commencer par utiliser le souci officinal et on va voir. L'écraser? Non, on prend les feuilles, tout simplement, on les fait bouillir, quel que soit le dosage. Les feuilles ou les fleurs? Les fleurs, pardon. Okay. Les fleurs. Les feuilles sont à utiliser dans des salades. Ah, okay. Dans des salades, c'est plus intéressant parce que ce que nous savons au niveau de la phytothérapie, c'est que les légumes à feuilles, donc ces légumes essentiellement des légumes verts, contiennent de l'insuline. Contiennent de l'insuline. Et donc, quand on les consomme comme ça, d'abord, on a une prévention du diabète. Et puis, puisque ce sont des légumes à feuilles, surtout dans ce genre de type de légumes-là, il y a des fibres. Et donc, les fibres qui vont aider à la digestion et au transit intestinal. Très bien. Voilà. Alors, docteur, je voudrais qu'on aborde maintenant, comme nous partons vers la fin de notre échange, du fait. volet spirituel. Toujours, retenez que dans cette partie de l'émission, dans la rubrique médecine alternative, lorsque nous recevons le docteur Bozy pour parler des plantes, il y a toujours l'aspect thérapeutique que nous abordons premièrement et ensuite l'aspect spirituel. C'est ça. Et là, nous parlons du souci officinal et je voudrais qu'on parle de l'aspect spirituel. Oui, voilà, je sais par exemple que en Chine, oui, ça a une signification. Oui. ça donne la longévité, on parle de longévité. Oui. Voilà. Est-ce que vous confirmez, vous infirmez? Quelles sont les vertus spirituelles? Alors, quand je parle surtout des plantes au niveau de leurs vertus spirituelles, ce sont des vertus qui sont universelles. Parce que quand on parle de plantes pour la longévité, il y a d'autres plantes qui font autorité par rapport au souci. Okay. Le souci officinal ne serait pas cité surtout pour ce genre de cas. Mais en Chine, c'est cité. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que je parle de la valeur spirituelle d'une plante de façon universelle. C'est-à-dire son action qu'on observe aux quatre coins du monde. Parce que si on prend seulement une action qu'on observe dans telle ou telle région du monde, vous pouvez l'utiliser et puis bon, ne pas avoir le résultat ici. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on m'a dit là? Donc, le résultat universel.
quelle vertu spirituelle? Tout à fait. Au plan universel, le souci a une action extraordinaire quand on utilise ses feuilles et, excusez-moi, ses fleurs, voilà, feuilles, fleurs, c'est pas évident, ces fleurs sous forme de poudre. Toujours la poudre. Mais, contrairement à bien des plantes dont la poudre est mise en contact avec du feu et donc brûlée, la poudre, comme de l'encens, la poudre des fleurs du souci officinal n'est pas à brûler. Ok. On en prend tout simplement qu'on met dans la poche. Ah, donc concrètement, on prend ça, voilà, qu'on a découpé. Oui, on l'écrase sous forme de poudre. Sous forme de poudre et je mets dans la poche. Tout simplement. Je me promène C'est tout. Et elle aura, cette poudre-là, un effet extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle ça sent bon déjà. Oui, mais c'est une plante agréable. Voilà. On l'appelle sol sequia, c'est-à-dire qui regarde le soleil, qui se dirige selon le soleil qui se déplace dans le ciel. C'est une plante donc gracieuse. Okay. Voilà. Alors, quand on utilise donc la poudre des fleurs de souci officinal, cette poudre-là, naturellement, je le dis parce que beaucoup pensent que c'est de la magie. Pas du tout. Ce sont ses vertus naturelles. Oui, donnez-nous ces vertus naturelles. Il suffit de la mettre, cette poudre-là, dans la poche et elle impose, premièrement, le respect. Ah bon? Et là, c'est important. C'est que je vais en mettre alors. Parce que dans une famille, on peut ne pas vous respecter. Il est bon de se faire respecter partout où on va. Cela nous donne un avantage sur les autres. C'est pas du mysticisme. Pas du tout, c'est des vertus naturelles. Je peux même citer des versets de certains livres sacrés. Voilà. Deuxièmement, lorsque cette poudre-là est mise en contact avec, donc mise dans la poche, elle va favoriser l'harmonie autour de soi. C'est très important de parler de ce point parce que il y a des gens qui n'ont pas d'harmonie dans leur maison. Des femmes qui sont levées pour se marier à des hommes qui ont déjà des enfants et qui ne s'entendent pas avec les enfants. On vit souvent ce genre de situation. Donc l'utiliser tout simplement dans la poche favorise l'harmonie. Quand on n'a pas de poche et que c'est par exemple comme les femmes, il faudrait avoir une poche. Il faut le mettre au bout du pagne. Mais quand on parle de poche, c'est par rapport au fait que la poudre est mise dans quelque chose. Okay. Voilà. Donc on peut le mettre dans le pot-de-feu. Voilà, mais quand c'est en contact avec un vêtement qu'on a porté, c'est là que le souci aura son action. Sinon, dans le porte-monnaie et tout, le logier noble a son action, mais pas ici. Voilà. Donc l'harmonie autour de soi, dans un service, lorsqu'on a des collègues qui sont difficiles et tout ça, qu'il y a trop de ragots, le souci officinal sous forme de poudre. Dans la poche. Dans la poche, toujours. Que ce soit dans la poche du pantalon ou de la chemise, pourvu que ce soit dans la poche. Voilà. Troisièmement, c'est une plante, quand c'est utilisé de la sorte, c'est-à-dire les fleurs sont écrasées et mises sous forme de poudre et mises dans la poche, cela entraîne l'admiration. Alors là, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'être admirées, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'elles font, ces personnes-là, elles sont tout le temps calomniées et rejetées. Avec la présence de la poudre du souci officinal dans la poche, mais les choses changent. Le dernier point, la poudre de souci officinal favorise les rencontres amoureuses. Ah, mais il fallait commencer par ça, docteur. Les rencontres amoureuses. On est à peine sorti du mois de l'amour. et à ce niveau, ce qu'il faut préciser, c'est que on n'est pas obligé de mettre dans la poche, c'est à ce niveau qu'on peut l'attacher au bout du pagne et tout ça. Quand c'est pour des rencontres amoureuses. Et sur la langue, sous la langue, c'est pas Non, 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 non. C'est pas à consommer, pas du tout. C'est juste à mettre sur soi. Mais au niveau de la poudre. Et les rencontres amoureuses ici, ce sont les rencontres selon le souci, le vœu de notre cœur. Ah. Donc alors je veux un homme riche, sans enfants, voilà, sans belle-mère. Oui. Je l'ai. Alors, mais là, ce qu'il faut préciser, il ne faudrait pas que la pensée soit négative. Ah, mais c'est pas une pensée C'est-à-dire négative. que moi, je veux avoir quelqu'un qui a les moyens, tout et tout et tout, parce que vraiment, qui est né pour être pauvre?
Okay. Ce genre de langage-là développe autour de nous des vibrations négatives, des égrégores négatifs. Merci beaucoup, docteur. Alors, pour plus d'informations, je sais que là, la discussion devient très intéressante. Pour plus d'informations, vous pouvez poser vos questions sur notre page Facebook au docteur. Allez même sur la page Facebook du docteur Bozy. C'est laquelle? Bon, on a déjà, au niveau de la page Facebook, il faut taper Docteur Bozy officiel. Très bien. Il y a pas mal de questions là. Okay. Merci beaucoup, docteur, d'être passé sur notre plateau. La semaine prochaine, on découvrira une autre plante avec ses vertus. On pourrait parler de l'avocat? Oui, pourquoi pas. Merci, docteur, d'être passé sur notre plateau. Je vous propose à présent de passer aux questions à notre spécialiste et c'est vous qui posez ces questions. À tout à l'heure.